Kiou, les énergies de la semaine du 6 novembre au 12, du 6 au 12 novembre. Quelles vont être vos énergies prédominantes, principales? Allez, on y va. L'énergie principale. Waouh, l'as de bâton, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. De la prise de recul, de la distance. Vous rêvez à quelque chose, vous rêvez à ce renouveau. Vous rêvez à ce renouveau et vous allez prendre du temps pour vous. Vous savez pertinemment qu'il faut prendre du temps pour justement acter ce renouveau, que c'est pas encore, que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de peut-être guérir certaines blessures, parce que le 4 d'épée, c'est, vous vous dirigez, le 4, signe de stabilité quand même, mais vous vous dirigez vers cette stabilité, vous avez encore besoin de temps, vous avez encore besoin de réfléchir, vous avez encore besoin de vous reposer, de ralentir le rythme en cette semaine. Et avec l'ermite, il y a beaucoup de sagesse. Donc, vous allez ralentir ce rythme pour justement acter ce renouveau que vous espérez à cette semaine. Allez, j'en prends une autre. Ouais, vous peut-être que certains vont tourner les talons à une situation, à une personne, à un travail. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Il y a un chapitre, vraiment, on est sur du 10 d'épée et sur un as. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se clôturer. Soit la décision de clôturer quelque chose que vous n'avez pas encore fait, soit quelque chose qui est déjà clôturé, dont vous êtes en train de guérir. En force, votre force, ça va être la justice, l'équilibre. La justice, et vous avez sûrement vécu des choses très injustes vous concernant, et vous vous éloignez de tout ça, vous vous positionnez comme un roi quand même. Donc quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, qui a des valeurs, qui a une détermination assez forte, qui a du courage, et ça va demander, on va vous demander, vous allez de toute façon vous éloigner de personnes, ça va être votre force, donc de vous éloigner de situations ou de personnes qui ne vous conviennent pas, qui vous rendent malade, et qui ne vibrent pas en fonction de vos valeurs. Une reconstruction, le 2 de bâton, on réfléchit à ce qui est bon pour soi, on se positionne sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on ne veut plus, malgré les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine, vous avez des nouvelles et vous passerez à l'action malgré ces nouvelles. Vous n'avez plus peur d'avancer seul et vous n'avez plus peur d'être dans l'action. Vous n'allez pas procrastiner cette semaine. Vous reposez, mais pas procrastiner. C'est-à-dire que si vous avez des moyens de changer les choses, vous allez le faire. Et vous allez en même temps accepter ce que vous ne pouvez pas changer. C'est très, très positif. Le challenge, c'est que quelqu'un vous manque ou que vous pensez encore à quelqu'un et que ça va quand même vous déstabiliser peut-être les nouvelles que vous allez avoir. Parce que le page de coupe, c'est une personne qui vient aux nouvelles, mais on est plus sur du relationnel avec le page de coupe quand même. Des nouvelles d'une personne qui charme, d'une personne charismatique, d'une personne qui est un petit peu un gentleman, quelqu'un à l'ancienne. Ça va vous déstabiliser. Voilà. Donc, mais vous allez en même temps, ça va vous déstabiliser, mais vous allez clairement prendre conscience et vous savez pertinemment qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, que c'est pas tout à fait guéri, que c'est pas tout à fait fini cette histoire au niveau émotionnel en tout cas. Allez, les 77, on va voir si on a un peu plus d'informations à la coupe. Pour les énergies du 6 au 12, s'il vous plaît. Bah ouais, on a le retour. On a le retour et la méfiance. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous allez être très méfiant, méfiante. On vous dit, c'est pas pour tout le monde. Vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a quand même un retournement de situation très, très positif qui est en train de se préparer. De l'amour protégé, de l'amour fidèle, de l'amour sincère. Il y a un retournement de situation dans la situation où vous vivez sur ce retour. On vous dit que c'est pas maintenant, par contre. C'est pas tout à fait maintenant. C'est pas sur l'automne que ça va se concrétiser, même si vous avez des nouvelles. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Il y a des situations qui sont en train de se régler, peut-être concernant un lieu de vie. Il y a une personne, il y a pas de la malveillance, de la médisance autour de cette histoire, d'une histoire. Là, il y a de la malveillance. Vous allez suivre votre intuition et rester dans l'harmonie que vous êtes en train de durement gagner. Mais vraiment, on vous annonce un super nouveau départ très, très positif. La plus belle carte du jeu, la joie, le bonheur, le rayonnement, l'amour, qui correspond au soleil dans le tarot.
En tout cas, sur les communications, vous n'allez pas hésiter à dire et à communiquer ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez. Il y a quand même une communication, des communications cœur à cœur, franche, directe. Et le roi de bâton, ça correspond à ça, à votre force. Vous allez savoir passer à l'action. Vous allez savoir dire les choses là, cette semaine. C'est bien. Parce que vous savez, en roi d'épée, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. L'énergie principale. Il y a du chagrin et il y a eu du chagrin. Hein. Vous êtes en train de retrouver votre harmonie sur ce chagrin, sur cette tristesse. Pour d'autres, le H, il peut correspondre à un homme, ce que j'entends là. Un homme qui est triste, une énergie masculine qui est triste, qui est malheureux. C'est possible. Vous prenez en fonction de votre situation, encore une fois, qui est malheureux parce que peut-être que, ouais, il y a une personne qui est très très mal entourée là, de noirceur, d'accusation, de médisance, d'humiliation. Non. Donc vous allez rester quand même très méfiant sur ce retournement de situation, on vous le annonce. Hein. Donc le retournement de situation, si vous êtes passé par des moments compliqués, c'est le cas, c'est ce que je sens, très difficile, ou vous êtes en période de guérison, vous allez être méfiant. Mais vraiment, il y a un retournement de situation. Hein. Et le grand oui, donc vraiment la situation, le retournement de situation, il est très très positif. Même si je répète, c'est pas tout à fait cette semaine. Il y a des choses qui se mettent en place et qui prennent du temps parce que vu les énergies que je sens là, la noirceur, la tristesse, le malheur, la médisance, la malveillance quand même aussi. Hein. Quelqu'un qui veut pas voir quelqu'un d'autre heureux. Hein. La force. Alors on a le travail d'introspection et l'élévation cet automne. Travail d'introspection qui est en train de se faire en automne et donc en cette période-là et qui est en train de s'élever. Il y a une personne qui est en train de s'élever là. Qui est en train de s'élever pour retrouver sa joie, son bonheur. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile et ça prend du temps. Ne m'agressez pas si je dis ça prend du temps. Hein. Dans vos commentaires, oui, ça prend du temps. Le challenge, c'est suivre votre intuition. Votre intuition est de faire en sorte que ça n'aille pas trop vite non plus. Hein, parce qu'il y a encore des choses que vous devez guérir. Hein. Et il y a des choses qui sont encore quand même toxiques au sujet d'une personne de votre entourage, la personne la plus proche de vous, la personne de votre cœur. Donc, suivez votre intuition. Ça va être le challenge de ne pas écouter ce mental-là hein, qui vous tire vers le bas, cet ego, les peurs, les doutes, les questionnements et blablabla. Bla, bla, hein. D'accord? On va faire pour les énergies, je vais rajouter un petit message peut-être professionnel ou autre. On va voir ce qu'on m'envoie comme message. Allez. On vous parle de choses qui vous chagrinent. Là, vous terminez un cycle, mais c'est un peu, ça vous chagrine. C'est pas facile. On vous parle d'un cycle qui se termine. Ça y est, vous en avez fini quand même. Hein. Si pour ceux qui souhaitent changer de boulot, il y a un contrat qui se termine, un contrat qui n'est pas renouvelé, ça vous chagrine peut-être un petit peu, mais on vous parle de finances et d'équilibre financier. Ne vous inquiétez pas au niveau de vos finances, même si c'est un peu compliqué. Ça va se stabiliser. Pour ceux qui attendent une décision de justice, il y a une décision qui tombe et qui sera cette fois-ci, il n'y aura plus de report possible. Hein. Quelque chose qui vous chagrinait quand même, qui était compliqué à vivre comme au niveau juridique ou administratif, ça peut être aussi hein, une grosse administration. Il y a quelque chose en votre faveur qui arrive cette semaine. Et c'est la fin, c'est-à-dire que ça signera la fin de quelque chose. Il n'y aura plus de suite à donner, il n'y aura plus de possibilité de faire appel ou etc. Hein. Il y a de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des choses qui sont en votre faveur. Hein. On vous parle d'argent qui rentre cet hiver ou d'argent peut-être concernant un lieu de vie ou des choses comme ça qui sont en train d'être réglées. Soit de votre côté, soit du côté de quelqu'un très proche le plus proche de vous, c'est possible. Si ça ressort dans vos énergies, c'est peut-être quelqu'un à qui vous tenez énormément. Mais j'ai cet hiver quelque chose qui est au niveau du lieu de vie qui était toxique. Quelque chose qui ne vous convenait pas, il y a un départ. Pour ceux qui souhaitent un déménagement, pour ceux qui souhaitent vendre un bien, pour ceux qui souhaitent... Non, je ne pense pas que ce soit la vente d'un bien. Non, je ne pense pas que ce soit la vente d'un bien. Plus un déménagement, une location. Quelque chose de l'ordre de la justice en tout cas, et qui concerne un lieu de vie. Il y a cet hiver un lieu de vie qui était toxique, quelqu'un qui s'en va, et enfin de nouveaux projets qui vont pouvoir être mis en place. La force, c'est l'harmonie. Ouais, vous allez rester dans l'harmonie, vous allez réussir à garder un foyer harmonieux, un foyer chaleureux. Quand vous rentrez chez vous, c'est votre petit cocon. Voilà, alors même si vous n'êtes pas bien et qu'il y a un déménagement, hein, vous allez réussir à garder quand même cette atmosphère, en tout cas, cette sérénité. Mais l'harmonie va vraiment être retrouvée parce qu'il y a un cadeau qui va vous être fait. Hein?
Ça on aime. Le challenge quand même, c'est l'épanouissement. Donc, faites les choses qui sont bonnes pour vous et pour vous épanouir, parce que vous risquez peut-être de ne pas être épanoui là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, à l'instant T, mais clairement sur le long terme, sur cet hiver, donc c'est pas très très long non plus, vous allez réussir à vous épanouir. Donc, patience, persévérance, ne faites pas preuve d'immaturité parce qu'il y a des négociations qui sont en cours, un équilibre financier qui est là, et peut-être que pour certains, vous avez fait le choix de vivre d'une passion, il y a des obstacles, mais les choix vont être positifs avec une belle évolution des signatures, etc., etc. Des belles choses qui arrivent, qui se mettent en place. Donc, patience. Je ne vous montre pas, il a les 4 pattes en l'air et il tourne dans tous les sens. Vous devez l'entendre. Allez. Relationnel amoureux pour les énergies de cette semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. L'énergie principale, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Vous restez fidèle à vous-même. Il y a de la fidélité dans les énergies et il y a une amitié sincère ou un amour sincère quand même. Hein. Wow. Le grand oui. Il y a quand même quelqu'un qui vous aime. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous aime et vous ne souhaitez plus, même si on vous aime, revivre les mêmes schémas répétitifs. Donc clairement, vous allez sentir, je pense que ce n'est pas tout à fait le bon moment. Hein. Si quelqu'un revient à vous, vous allez le sentir, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, de méfiance aussi, hein, parce qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas tout à fait terminées guéries pour une énergie féminine, peut-être de la trahison, qui n'est pas tout à fait guérie. Non, ce n'est pas guéri. Donc vous allez dire non. Vous allez dire non aux relations secrètes, ambiguës, discrètes, triangulaires, peu importe. Trop instables encore pour le moment. Parce qu'il y a une énergie masculine qui n'en a pas terminé. Même s'il y a de la réciprocité des sentiments. On a vu qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. On a vu que quelqu'un vous aimait. On a vu que quelqu'un souhaite vibrer et vibre quelque chose de renouveau avec vous. Mais ce n'est pas le bon moment. Donc clairement, l'énergie principale sur cette semaine, vous allez avoir des nouvelles, vous vibrez un renouveau. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous allez être prête ou prêt à dire non, pas tant que ta situation n'est pas réglée et claire. Même s'il y a beaucoup d'attirance et même si vous avez du mal à vous séparer vraiment de quelqu'un. Vous avez du mal à vous séparer l'un de l'autre d'ailleurs. La force, c'est la question de choix. Vous allez faire des choix et des choix qui vont vous apporter énormément de chance. Vous avez sûrement déjà fait des choix et vous allez encore devoir en faire en cette semaine. Les choix de sortir de quelque chose de toxique. Il y a quelqu'un du passé qui, effectivement, a eu quand même, qui a eu un déclic. Donc, on vous parle bien d'un retour de quelqu'un. Mais cette personne est encore dans des énergies plus ou moins quand même assez toxiques. Donc, vous allez savoir dire non. Vous allez savoir dire non, ce n'est pas le bon moment. Il y a une transformation qui est en cours, il y a un renouveau, alors des nouvelles, pas de nouvelles, etc. Il y a énormément, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment comme des aimants, hein, l'un comme l'autre. Hein. Mais ça va prendre 2-3 mois avant de vraiment être de la légèreté, passer à l'officialisation, de la légèreté, passer à quelque chose de très stable. Parce qu'il y a des choses à régler du côté de votre autre. Le challenge, il est en train de les régler quand même, on me précise. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Le challenge, c'est cet homme. Alors, c'est une énergie masculine en tout cas, le challenge. Et c'est le passage à l'action pour un nouveau départ. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train d'acter. Vous êtes peut-être, même si vous êtes une féminine, dans une énergie masculine, une énergie d'action, de passage à l'acte pour un nouveau départ. Voilà, donc ça va être le challenge. Pour d'autres messages, quand même, c'est un homme le plus proche de vous ou le consultant qui actait un nouveau départ dans votre vie et qui, ça va être un challenge parce que clairement, ce n'est pas quelque chose de facile là pour cet homme. Je vous fais des... Non, j'ai pas fini, je vous fais des bisous, je vous ferai des bisous après. Les portes de l'intuition, quand même. Qu'on dise. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça donne. Les cartes principales. Hop, hop, hop. L'énergie principale. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous sortez des situations difficiles, hein. Vous avez flirté avec ces situations difficiles et vous avez forcément, de par ces situations difficiles, vous avez appris, vous avez rencontré d'autres personnes, vous avez appris sur vous-même. La force, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous allez être capable et en capacité vraiment de voir que la personne en face de vous n'a pas réglé certaines choses. Vous allez vous prioriser et vous allez
être ok avec ça en fait. C'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, c'est peut-être pas toi et qu'il me faut. Et pour l'instant, c'est non, parce que ça me convient pas. Le challenge, ça va être la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors ça risque de pas être facile pour certains. Ce qu'on m'envoie, c'est que quand vous êtes avec la personne de votre cœur, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes heureux. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous sentez qu'on vous aime, qu'on ne vous ment pas, même s'il y a eu des blessures et des erreurs de fait. Hein. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à... Pourquoi ça ne marche pas en fait. C'est pas juste que ça ne marche pas, parce que vraiment vous êtes destinés l'un à l'autre, pour certains. Pour d'autres, vous allez le challenge, ça va être de vous faire confiance et de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Au moment où vous êtes bien, au moment où vous êtes à votre place, vous allez être serein, sereine, dans la plénitude. Si vous êtes dans les confusions et les doutes, c'est que c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Je vous fais de gros bisous ce mois-ci. Et puis je vous dis à demain.